un jour de canicule, on part pour une petite aventure. On va aller tester cet aménagement d'été, on va aller tester pour la première fois cette tente de toit. Et pour ce faire, on va aller rejoindre Polo, Brieux et Robin, qui sont 3 copains à moi, qui sont en voyage dans le sud-centre de la France, en Defender, et ils dorment en tente aussi. Donc ça va faire un joli petit convoi, un joli petit combo. J'ai quand même quelques heures de route devant moi. C'est pas grave parce que cette petite bête là, elle roule bien. En direction du sud, ça faisait bien longtemps ça quand même. Et en pleine journée de canicule, quel rêve de se dire que là ce soir, je vais retrouver des copains, qu'on va sûrement peut-être se trouver un petit spot en bord de rivière, en haut d'une montagne, j'en sais rien. Oh, qu'est-ce que j'aime en fait l'Europe en été. Qu'est-ce que j'aime voyager en France, qu'est-ce que j'aime voyager en Suisse, n'importe où, en Espagne, au Portugal, partout. L'été en Europe, c'est le fou. Je viens enfin de quitter l'autoroute, je m'engage sur les petites départementales françaises. Je suis juste en dessous de Lyon, je sais pas où. Les paysages sont trop beaux, les couleurs sont trop belles, ça fait juste trop du bien d'être là. Il me reste 63 km avant de rejoindre les copains. C'est le retour de cette belle petite période où on peut se trimballer à pieds nus partout, tout le temps. J'adore. 1,89. Putain. Ça fait mal. Apparemment, c'est ça le prix de la liberté. Et putain, ces derniers temps, ça coûte vraiment cher la liberté. Hein. Même pas que j'ai terminé mon plein. C'est juste que ma carte bloque à 117 €. Ah. Et je vais pas le faire 2 fois parce que ça fait 2 fois trop mal. J'ai quitté la route principale, je longe une grosse rivière et je vais retrouver les copains qui sont bien cachés, je pense, sur le lit de la rivière. J'adore. Bon, je t'avoue, j'ai pas filmé parce que ça faisait très longtemps que je les avais plus vus, mais on a passé une excellente soirée sur le bord d'une rivière. On avait vraiment un petit spot de rêve et le lendemain matin, on a directement commencé les choses sérieuses. Oh, c'est beau! On a commencé à suivre une trace 4x4 et c'était vraiment cool. Mec, là, on est dans la portière! Waouh! Waouh! On a l'impression d'être dans la forêt d'Harry Potter, tous les arbres ont plein de mousse, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment super intéressant et là on est sur un passage un petit peu technique. Les difficultés commencent et c'est vraiment très drôle. Mais il est en petite vitesse là au moins, oui. Et les différentiels sont pas bloqués hein, là. Les différentiels c'est avant-arrière. Voilà! J'adore! Continue, continue, continue! She can love you like I can. She can love you. C'est la dure réalité hein. Se passe quoi Polo? Bah écoute, il est complètement bloqué là. Et le beau là, le Defender, il roule plus. Il roule plus. Il roule plus. Aïe 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 aïe. On était tranquillement sur la piste, on s'amusait bien. Le Defender a décidé de ne plus démarrer. C'est dommage parce qu'on allait enfin arriver dans une partie très intéressante. Mais on pense que c'est un problème électronique. On va aller au premier garage, on va aller mettre la prise des diagnostics et voir ce qu'il en est. Le bonheur des pas si vieux véhicules que ça. Devinez qui tire qui. On va la tirer. Je peux la tirer hein. Alors, Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est 6 chevaux. Et 6 beaux poneys. Bon, comme premier jour d'aventure, c'est assez drôle.
Le Defender a eu sa durite, son support de filtre où la durite s'est fissurée. Et donc en fait ça a fait un appel d'air. Il s'éteignait de temps en temps, on ne savait pas pourquoi. Et puis à un moment en fait le Defender s'est complètement éteint. On était en panne au milieu des bois. On a tiré le Defender avec Eddy, le Land Cruiser. On l'a apporté au garage le plus proche. Et en fait là je me suis mis en dessous et j'ai direct vu qu'il y avait une fuite de diesel. Et c'est en fait le support de filtre, il y a un T où les durites de diesel passent et ce T a lâché, donc j'avais une durite en main. Forcément, si le diesel n'arrive pas jusqu'à la pompe à induction, il n'y a pas de diesel dans le moteur, ça ne peut pas démarrer. Donc là, on a trouvé le petit garage, ils sont super gentils et ils sont en train de bypasser le filtre. C'est pas ouf, mais c'est une bonne solution de dépannage pour qu'on puisse continuer. Et j'espère trouver un petit spot pour ce soir pour tester la petite tente. Même si j'ai pas l'impression que ça va être la meilleure météo, mais on va faire avec. Regarde ça quoi, c'est bien plus joli un Land Cruiser quand c'est sale, hein. Voilà, la panne est réparée. Du coup, ils ont bypassé le filtre, rajouté les durites. Et maintenant, on va pouvoir continuer notre petite route. Le soleil revient, les deux véhicules tournent. Donc, on va pas se plaindre. On a un arbre en plein milieu du chemin qu'il faut qu'on bouge. Je m'en suis occupé avec le treuil. Petite corvée bois. Excusez-moi. Merci Robin. T'as pas une sangle de dispo toi? La petite corvée bois pour ce soir, ce sera parfait. Magnifique. L'arbre qu'on vient de dégager. Un petit chemin là et ça t'amène juste au bord de l'eau. Ok. Là. C'est Ego. Ah, on vous suit. Mais c'est à côté du barrage du coup. C'est à côté du. C'est le long de l'un. Ouais, ok, bien. On va voir. On essaye. C'est là? Non, c'est à 11 minutes. Ça va, c'est tout. À tout est. Quel est le spot de ce soir là? Eh ben, on a cherché tranquillement sur Maps et on espère que ça va être grandiose. Sans parc Fornax, sans rien, on essaie juste de regarder les petits chemins. Et on fait vraiment au pif, ça nous prend plus de temps. Mais par contre, généralement les spots sont beaucoup moins habités et surtout beaucoup plus propres. C'est la tâche remorque, c'est pas grave. Ouais, les Belges en vacances. C'est la tâche remorque qui tape. Écoute. Vas-y, avance. T'es sûr que c'est ça? Je pense que nous avons officiellement trouvé notre spot de ce soir. Bord de barrage, un classique. Mais un classique tout aussi agréable. Toujours autant agréable. Coucher de soleil et eau turquoise. Faut bien montrer la réalité des spots. Un petit nettoyage va s'imposer. Regarde ça quoi. Petit dépliage de la tente. Dans un spot pareil, on va pas se plaindre. Alors voilà, comme neuf. Ça prend littéralement 3 minutes. Là, je suis à l'intérieur pour mettre les petites extensions et faire en sorte que la toile soit bien tendue. Ce que j'adore le plus avec cette tente, c'est vraiment les 40 cm en trop que tu as ici pour déposer tes affaires. Moi, tu peux stocker ton sac à l'intérieur.
Ça c'est la partie la plus compliquée parce que je dois insérer les barres en métal, mais j'ai le haut vent qui me bloque. Ça en fait le plus compliqué, c'est surtout de les enlever. Et ça c'est la vue pour ce soir. Pas mal la vue hein. Là ça va être bien. Pour une première nuit en tente. Coucou. Ah non, ça va. T'as des petites lignes blanches là et là. C'est moi qui me suis coupé les cheveux avant de partir. Oh, je te vanne. Chacun dans son lit ou quoi? Chacun dans son lit. C'est ça la vraie vie hein. Eh ben, on est pas bien ici. Avec la vue. Petit coucher de soleil. Finalement la tente de toit ça a ses avantages hein. Quand il n'y a pas de vent, qu'il fait chaud. Ah! On profite du coucher de soleil respectivement, chacun dans notre tente. La vue est super apaisante. Le bruit de l'eau, il n'y a plus de vent. La lumière s'adoucit. On a le petit feu qui se prépare, l'apéro qui se prépare. Ça c'est des moments sur la route, c'est juste cadeau. Pas qu'on les jette dans le feu et que ce soit en goût de fumée. T'inquiète, j'ai du ketchup. Ouais. Première nuit dans la tente, je teste ça tout de suite. On se voit demain. « 10h15, on vient de se réveiller. Première nuit dans la tente et on a dormi à deux. Très agréable. Pas de vent, pas de bruit. Pourquoi il y a vraiment du vent et qu'il fait dégueu, etc. Parce que quand il y a de la grosse pluie, ça doit être autre chose quand même ici. Chambre d'hôtel, 10 étoiles. C'était, en tout cas pour cette nuit, une vraie réussite. Et là, je vais descendre. On va préparer le petit-déj. Parce qu'il est 10h30 en fait. Et il est bien temps de continuer ce petit trip. Ce qui est vraiment ouf, c'est que là, on est sur un bord de barrage. Et généralement, le niveau d'eau varie quand même énormément. Et donc, du coup, tu te mets au bord de l'eau, mais t'es pas vraiment au bord de l'eau. Alors que là, on a littéralement les roues dans l'eau. Enfin, je veux dire, l'eau est à 1,5 m, 2 mètres de la voiture. Et c'est ça qui fait un peu tout le charme de ce spot. Parce que là, de la tente, je vois que de l'eau, quoi. Opération rangement de tente, ça va être rapide. Là, on est en train de ranger tout le campement. On va partir, le soleil n'est pas encore là, mais on va pas l'attendre parce qu'il est déjà tard. Ce spot est un petit spot bijou que tu vas d'ailleurs pouvoir retrouver sur la carte Mapster que tu retrouves sur Patreon. C'est dans la description. Bientôt prêt pour partir. Alors l'arrière, comme on l'utilise plus, vu qu'on vit dehors, c'est complètement le bordel. On met les couettes comme ça on s'emmerde pas pour plier la tente, c'est beaucoup plus rapide. Et en vrai, on stocke juste les affaires à l'arrière. Vu que là il fait vraiment super chaud, on n'en a pas besoin. Et en vrai on peut facilement tout ranger pour être à l'intérieur si jamais il pleut. Et encore, on a le vent. Du coup en fait l'arrière quand il fait chaud, c'était sûr, on l'utilise pas tellement quoi. Là on va reprendre la route, on va refaire des petites pistes 4x4 je pense. Et kiffer la région. Et c'est fou de se dire que là on est littéralement à 6 heures de route de la Belgique. Je trouve ça rien du tout. Et les paysages, c'est des trucs qu'on n'a pas en Belgique en fait. Hein. Là la France, là c'est pas mal. Sortie du spot par là où on est arrivé hier. On prend une piste bien 4x4 avant de faire de la route. Histoire de se dégourdir quand même un petit peu les pneus. Résultat des courses de cette petite nuit en tente, j'ai envie de dire que c'était une vraie réussite. C'est tellement agréable d'avoir toutes les ouvertures, d'avoir une vue de rêve, etc. Le gros défaut forcément c'est quand il y a du vent, c'est quand il y a du bruit, mais là on n'en a pas eu parce qu'on s'est mis dans un petit endroit vraiment tranquille, vraiment peinard. Donc j'ai hâte de dormir beaucoup plus souvent dans cette tente de toit. Ça offre vraiment une nouvelle dimension
un aménagement, même si ça prend un peu de temps à s'installer et tout. Au final, quant à la main, c'est quand même vachement rapide. Donc j'ai hâte de dormir les prochaines nuits dans cette tente. Comme d'habitude, j'espère que tu as kiffé. Et comme d'habitude, on se voit très vite sur cette chaîne. Ciao!